Bonjour YouTube, alors aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu plus sérieux que d'habitude, un sujet un peu plus dark comme on dit. Ce serait le syndrome de la page blanche. Je pense que vous en avez déjà tous entendu parler, ça me paraît évident. En gros, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour moi, hein, c'est ma vision personnelle de la chose, c'est pour un artiste par exemple, d'avoir une panne d'inspiration, une sorte de vide en fait, dans lequel on se noie un petit peu et où c'est impossible de trouver l'inspiration. Je sais toujours pas comment on sort de cette phase-là. Par exemple, moi je vous ai fait 2 vidéos pas très originales ces derniers temps, mais j'aimerais bien faire des trucs plus créatifs, plus moi, mais le problème c'est que j'ai aucune idée de comment on fait pour sortir de la page blanche. En fait, je m'inspire des autres créateurs, mais il y a toujours ce sentiment de culpabilité au fond, où tu sais que c'est pas ton produit à toi. La page blanche, en fait, c'est comme se retrouver devant un énorme mur blanc et tu sais pas quoi faire, tu sais pas comment en sortir, tu sais pas ce qu'il faut faire. Alors moi, ce que je fais, c'est juste je le regarde, le mur blanc. J'ai aucune idée de quoi faire d'autre. Et du coup, en fait, pour me sortir de cette page blanche, je me disais pourquoi pas vous parler de cette page blanche. Donc c'est un vide intérieur qui est vraiment horrible, genre pour certains ça peut paraître un peu exagéré, mais je souffre d'une maladie que un Français sur 3 je crois ont, c'est la dépression. Et le problème c'est que ne pas avoir d'idées comme ça qui nous sortent de ce cauchemar en fait nous rappelle qu'on est des merdes ou que des gens ont déjà fait bien mieux que nous. Donc c'est assez compliqué et au fond je sais pas si beaucoup de gens le comprennent, mais je crois que je vais toucher un public assez restreint pour cette vidéo là, donc ça va être encore plus compliqué que d'habitude. Le problème c'est que on reste comme ça devant ce mur blanc et on sait pas quoi faire. Et au fond, est-ce qu'on a envie de faire quelque chose vraiment devant ce mur blanc? On sait même pas. Juste, on le regarde et on attend que ça se passe. En général, ce qu'on fait pour se changer l'esprit, c'est, je sais pas, lire un bon livre ou quelque chose comme ça. Mais en fait, c'est tellement... c'est un vide tellement intérieur que je pense personne d'autre que soi-même peuvent le comprendre. Genre par exemple, moi je peux dire à mes proches que je sais pas quoi faire, ils me trouveront des choses à faire. Mais le problème c'est que je sais même pas si j'ai envie de sortir de cette page blanche en fait. Genre je me sens confortable dedans, mais en même temps, par exemple là je viens de commencer sur YouTube et je me dis je dois créer du contenu. Et le problème c'est que si j'ai pas d'idée originale, jamais j'y arriverai en fait. Et le problème, c'est que c'est insoutenable. Genre, moi, je sais que j'endors pas la nuit, ça me crée des insomnies de ouf, je culpabilise incroyablement. Genre, the overthinking, comme disent les Anglais. Oh là, mon accent. Bref, je pense trop et en fait, j'essaye de trouver des idées, mais j'en trouverai pas. Parce que je suis dans cette page blanche. Le problème, c'est qu'il faut que je puisse m'en sortir, que je puisse sortir de ma bulle, en fait. Et c'est ce que j'essaye de faire sur YouTube. C'est sortir de ma bulle. Essayer de m'ouvrir un peu à de nouvelles choses et espérer que les gens aiment ça. Et au final, je fais plus ça pour moi que pour les autres. Et encore heureux, parce que sinon, je créerais du contenu comme les autres et ce serait pas drôle. Ce serait juste répétitif. Et en fait, c'est ça le problème de la page blanche, c'est qu'on peut pas en sortir si on ne veut pas en sortir. Et le problème, c'est que ça vient comme un déclic. Et c'est aussi pour ça que dans ma première vidéo, je vous ai dit que je ferais un contenu par mois. Là, je suis en vacances, donc forcément, j'ai le temps de vous proposer des choses. Et ça me frustre de ne pas pouvoir vous proposer des choses plus originales. Mais un contenu par mois, ça me paraît bien parce que j'aurai le temps de réfléchir
profondément à la vidéo que je veux créer. Alors après, je dis pas que j'en ferai pas plus, mais j'essaierai d'en faire au moins une par mois. Et en fait, j'essaye de me sortir de cette noyade perpétuelle, dirons-nous, parce que ça me booste vraiment. YouTube, c'est un truc qui me plaît, et même si j'ai que 4 vues, genre j'ai envie de me battre pour réussir à toucher les gens, donc au final, cette page blanche, on s'en fout un peu, parce que là, elle m'a permis de créer une vidéo à contenu original. J'espère que personne d'autre n'a fait ça. Mais au fond, cette page blanche, il faut bien la détruire à un moment. Et je compte bien péter le mur blanc qui est en face de moi et réussir à tout éclater. Vous inquiétez pas que je reviendrai. Je dis pas que je vais partir, hein, vous inquiétez pas. Je compte bien faire des vidéos assez souvent, là, une par jour. Ça me paraît un peu compliqué parce que du coup je dors plus. Mais je sais pas, une tous les 2 jours. En fait, j'irai au feeling et puis si vous voulez regarder, bah regardez. Si vous voulez pas regarder, bah regardez pas. Mais je compte pas être hyper ponctuelle là jusqu'à septembre parce que bah c'est les vacances. Donc on chill et puis voilà. Donc merci à ceux qui suivent mes vidéos. Merci à ceux qui mettent des commentaires ou des likes et je vous suis énormément reconnaissant parce que ça m'aide, ça me booste et ça me fait sortir de ma bulle. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, à activer la cloche si mon contenu vous a plu. J'espère que je vous reverrai bientôt et à plus pour de nouvelles vidéos.